Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine la semaine dernière. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage de la semaine. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022, donc nous sommes le 12-12, nous sommes en portail énergétique. Aujourd'hui, ce qui peut être très bousculant, chamboulant. Euh, tout ce qui doit être remonté pour guérir, ben, c'est en train de remonter, donc on peut se sentir assez inconfortable, on peut passer par tout type d'émotions. Ça peut être autant une émotion d'un coup on va être tout joyeux et l'instant d'après on va être tout triste. Ça va être aussi des maladies qui peuvent être qu'on peut déclarer et qu'il faut que ben, c'est le corps qui nous dit stop et qu'il a besoin d'être au repos pour assimiler toutes ces grandes énergies qui nous arrivent de multi-univers. Je suis pas non plus la mieux calée pour vous expliquer tout cela. Il y a des vidéos qui l'expliquent beaucoup mieux. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous faire le tirage de la semaine. Donc, je vais utiliser mon petit oracle intuitif. Et à la fin, je ferai un tirage avec l'oracle sur l'énergie de la guérison. Hop, donc comme d'habitude, ça sera un choix à deux. Oui, un choix à deux tas. Hop, je vais tirer les cartes pour cette semaine. Donc, numéro 1 et numéro 2. Et numéro 3, parce que la troisième voulait sortir. Donc, je la prends. C'est que si elle est sortie, c'est qu'elle devait... Hop, alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais pousser la table. Hop là. Désolée pour le bruit. Alors, ta numéro 1, ça sera la labradorite. Le tas numéro 2, ça sera la druse améthyste. Et le numéro 3, mon petit bel ange en cristal. Je vous laisse prendre une grande respiration, choisir une des cartes et je vais procéder à regarder un peu ce que l'oracle intuitif a pour vous à vous dire cette semaine. Est-ce que vous... Hop là. Allez, c'est parti. On va commencer. Je décale un peu les autres. Avec la carte numéro 1, la labradorite. Bonheur simple. Ben, cette semaine, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous allez être, pour moi j'entends comme comblé, comme avoir des petits bonheurs par-ci par-là, de recevoir un petit texto qui va vous embellir le cœur, recevoir un cadeau, des petits mots qu'on peut vous dire tout simple, n'importe quoi sera bonheur à vos yeux et fera briller vos yeux, vos regards et vous rendra tout simplement heureuse. Vous avez, vous êtes quelqu'un, vous êtes des personnes que vous n'avez pas besoin de grand chose pour être en joie et ça c'est merveilleux. Euh, oui, non, il n'y a pas de... Le moindre petit truc va vous mettre en bonheur cette semaine. Ce sera vraiment le bonheur simple. On va lire un petit peu ce qu'il y a dans le fascicule, dans le petit livre, ce qu'il dit sur cette carte. Alors, avec vos vies à 100 à l'heure, on a tendance à oublier de savourer les petits moments magiques de la vie. Le chant des oiseaux, le vent sur notre peau, un carré de chocolat, un sourire, un geste bienveillant, le rire d'un enfant, le ronron d'un chat. Ce sont des bonheurs simples qui nous entourent et donnent l'impression d'avoir toujours... qui donnent l'impression d'avoir toujours été là. Pourtant, ils nous enveloppent de leur magie, leur banalité, atténuent en leur rien leur charme. C'est seulement lorsque ils ne sont plus au rendez-vous qu'on s'en rend compte à quel point ils étaient importants. Parfois, nous recherchons à vivre des choses intenses où nous pensons qu'un grand projet est à la clé de l'épanouissement. Mais si nous apprenions d'abord à trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien. Ça résume aussi très bien. Ça peut être... c'est très très bien. Revenez vraiment aux choses simples. Vraiment, la simplicité, c'est la clé, pour moi, la clé du bonheur. Le moindre petit truc, c'est le sourire d'un enfant, le câlin d'un chien, le câlin d'un chat, un bisou sur le front de votre amoureux. Peu importe. C'est... oui. Voilà, revenir vraiment au bonheur simplifié de la vie. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2,
mon corps, mon temple. Quand je vois cette carte, elle est magnifique. Donc c'est une dame avec des cheveux très longs, qui est nue sur la carte, je vais vous montrer, et qui est entourée d'étoiles et qui rayonne. Les personnes qui ont choisi cette carte, ils sont un peu comme elle et je vous sens vraiment replié sur vous-même, comme si c'était comme si votre corps c'était votre vraiment notre jardin secret, mais où vraiment vous cachez tout à l'intérieur de vous, que votre corps abritait tout ce que vous pouvez abriter, que ça soit autant de la joie que la peine, que tout. Et pour moi, il est temps que vous libérez votre plein pouvoir, votre... Alors c'est bien que votre corps soit votre temple, il est là, pardon, pour vous abriter de beaucoup de tout, des agressions extérieures, des agressions énergétiques, de tout ce qui pourrait vous arriver. Mais il est temps pour moi de déployer cette lumière que vous avez à l'intérieur de votre corps. Et vous êtes une magnifique personne, et ça je pense que vous avez tendance à l'oublier quand vous vous recroquevillez sur vous-même. Allez, qu'est-ce que je vais vous lire? Mais le bouquin dit l'inverse de ce que je viens de vous dire. Vous voyez, on n'est pas forcément toujours d'accord entre moi, comment je ressens et que j'interprète ce qui dit, et ce que le fascicule nous dit. Donc là, on est vraiment à l'opposé de... Voilà. Mais alors, ça sera bien parce que du coup, vous aurez savoir... si c'est plus que moi je vous ai dit ou plutôt ce que le livre va vous dire. Donc que ce soit au niveau mental, physique ou émotionnel, ton corps a besoin d'attention, d'écoute, parfois d'une pause et toujours d'être aimé. Exprime-lui ta gratitude en prenant soin comme il le mérite et comme tu le mérites. Ne laisse personne décider à ta place de ce qui est bon pour toi. Empêche les relations toxiques de prendre le dessus sur tes envies et ton moral. Sois conscient que la nourriture que tu décides de consommer tout en te faisant plaisir. Apprends à te reposer quand tu en as besoin. Ton corps est ton temple. Prends soin de lui, c'est prendre soin de toi. Le corps a raison aussi. Le corps. Le livre, je dirais qu'il a très bien résumé aussi on va dire la chose. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment là, autant des personnes que c'est bien que vous soyez recroquevillés sur vous, à prendre soin de vous, de votre intérieur et tout, mais il est temps aussi de vous ouvrir un petit peu au monde. Il y a d'autres personnes qui ont fait le contraire. C'est-à-dire qui ne se sont pas occupés d'elle, et il est temps de s'occuper de vous. Allez, et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, donc le petit ange, donc c'est énergie créative. Alors là, cette semaine, vous avez envie, je sens autour de cette carte, je sens que je choisis cette carte, des gens qui ont envie de créer. Mais quand je vous dis créer, tant que vous avez envie d'aller avoir envie de faire un tableau, une peinture, alors que jamais vous avez eu envie de toucher à la peinture de votre vie. Un projet que vous avez laissé de côté, par exemple la création ou le... Comment dirais-je vous avez commencé un projet, par exemple rénover un meuble. Vous avez commencé, mais vous n'avez pas fini. Parce que vous manquez cette énergie-là, parce que vous n'avez plus envie, pas le temps. Et là, cette semaine, vous allez retrouver l'envie, vous allez ressortir des choses du placard aussi que vous avez commencé à créer. Ça peut être finir de créer une écharpe, finir de créer un tableau, finir de créer une écharpe. Vous m'avez compris, de finir de coudre une écharpe, de créer, peu importe, je vous sens vraiment une envie de toucher et de faire de la créativité cette semaine.
dans tout, que ça soit au boulot, que ça soit dans votre vie personnelle, que ça soit dans vos passions. Vous avez ce besoin de créer, de renouveler. C'est comme si vous renouvelez cette énergie qui est en vous et qui vous pousse à aller de l'avant. Alors, la numéro 6. Nous avons tous un côté créatif quand nous étions enfants. Nous inventions des histoires, des mondes, des dessins. Nous laissons libre cours à notre imagination. Réveille cette énergie créative qui sommeille en toi. Écoute-la, fais-lui confiance. Teste ce qui te fait envie. Crée tout ce qui te passe par la tête. Ce n'est pas le résultat ou la beauté qui compte, mais le processus de création et la sensation de libération. Reconnecte-toi à ta créativité et laisse-la s'exprimer. Cela t'apportera une sensation de joie, voire une forme de jouissance. On se rejoint. Là, vraiment, totalement, ce que je vous ai dit, l'interprétation du livre, c'est vraiment, on se rejoint dessus. Donc c'est vraiment une semaine. Je pense que ça va être une belle semaine. Oui. Ça va être... Alors, je pense. Il faut pas se dire toujours je pense. Des fois, bon, déjà cette semaine. Non, même si on vit une semaine dure, il faut se dire c'est une belle semaine. C'est pas parce que la semaine dernière, par exemple, vous avez eu une semaine compliquée qu'il faut se dire cette semaine ça sera pareil. Non, chaque jour, chaque semaine, chaque heure est nouvelle. Et donc il faut se dire, ben, c'est pas parce que la semaine dernière ça a été moins bien, parce que pour telle ou telle raison que cette semaine ça sera pire. Non, il faut toujours se dire que ça sera meilleur. Et même si ça arrive que ben, c'est encore une semaine, désolé du terme, de merde, ça arrive, c'est pas grave. C'est absolument pas grave, la semaine d'après sera mieux. On arrive dans une période aussi ben, qui peut être compliquée pour certaines personnes. Les fêtes ne sont pas joyeuses pour tout le monde. Parce que ben, on a perdu un être cher cette année, parce que ben, ce sera le premier Noël sans lui, parce que ben, on a perdu un enfant, parce qu'on a perdu son père, sa mère, peu importe qui on a perdu, que ça soit le premier, le 20e, le 50e Noël sans cette personne-là, ben, ça nous fait toujours mal. Donc forcément, pas pour tout le monde, c'est des moments joyeux. On parle de perte, mais il peut y avoir aussi des moments, des personnes qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas fêter Noël comme ils le veuillent, ou comme pour moi c'est une fête. J'adore cette période, même si ben, il me manque des personnes autour de ma table. Et mais je fais en sorte que ça soit une fête pour moi joyeuse, parce que je trouve que c'est une période qui est quand même magnifique avec toutes ces lumières et ces illuminations. Mais voilà, pas tout le monde a la chance de pouvoir le vivre comme ça. Et j'aimerais qu'on envoie une pensée positive pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir des fêtes comme tout le monde devrait avoir. Si j'avais une baguette magique, j'aimerais que tout le monde passe un Noël féerique. Mais je ne l'ai pas. Alors juste par la pensée. Et le soir du 24, j'allumerai une bougie tout spécialement pour toutes les personnes qui sont plus de ce monde, qui sont parties, qui nous regardent de là-haut. Et j'allumerai une deuxième bougie pour que toutes les personnes aient cette lumière dans leurs yeux, même s'ils ne peuvent pas la voir, et que ça leur réchauffe le cœur. Voilà, c'est le petit message pour moi qui était important en cette période. Allez, je vais tirer juste une carte pour l'énergie de guérison. Qu'est-ce que ça va nous dire, l'énergie de guérison pour cette semaine? Sagesse. Dieu a un plan pour moi. Je vis ici et maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Là, on vous dit juste patience. En fait, vous avez demandé une fois, deux fois, trois fois. Moi, la première, des fois, je demande peut-être 50 fois la même chose dans la même journée, je l'avoue. Et des fois, j'en ai dit stop. Mais c'est normal. Mais ils vous ont entendu. L'univers, Dieu, comme vous voulez vous l'appeler, vous voyez, ils vous ont entendu, ils sont là à côté de vous, ils œuvrent. Et un pas devant l'autre, et vous allez arriver à faire ce que vous voulez. Comme on dit, Rome ne s'est pas bâti en un jour. Donc moi je crois en vous qui me regardez.
l'univers croit en vous, vos guides croient en vous, Dieu croit en vous, qui vous voulez croit en vous, que ça soit Bouddha, que ça soit une plante, que ça soit... tant que c'est positif, une pensée positive, tout croit en vous. Ça peut être une plante, ça peut être une fleur, ça peut être n'importe quoi, ce que vous avez envie de penser, de créer, mais il faut que ça soit une pensée positive. Donc voilà, pour le mot de la fin. Je vous ai parlé, donc mon site internet est toujours en construction. Je pense qu'il sera mis en ligne pas avant le premier trimestre 2023. J'ai été beaucoup fatiguée, comme beaucoup le savent, j'ai un travail aussi à côté salarié, donc qui me prend aussi du temps. Donc voilà. C'est pour ça que le site n'avance pas aussi vite que je le voudrais, parce que ben, j'ai ce côté-là aussi de travail ben, salarié qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu ces derniers temps. Et comme vous, ben, des fois j'arrive à me laisser déborder. Et je me suis promis que ça n'arriverait plus ou pas. Je sais pas si voilà, plus c'est le bon mot, mais comme vous, j'ai des choses encore à passer et à régler. Et mes guides m'ont rappelé à l'ordre, donc j'ai été très fatiguée et j'ai enfin compris de pourquoi du comment. C'est parce que ben, j'ai pas honte de me livrer un petit peu à vous à travers cette vidéo. C'est parce que ben, j'ai délaissé un peu ce côté-là, ben, mes partages avec vous. Ben, mon entreprise, comme vous le savez, ben, mon entreprise, parce que ben, de base je suis médium. Euh, donc j'ai un peu délaissé l'entreprise de ce côté-là où j'ai pas pu prendre autant de consultations que je ne le souhaitais. Que ben, j'ai laissé aussi mon côté créatif de côté parce que jusqu'à maintenant je crée encore des bracelets et j'ai arrêté depuis un long moment, mais l'envie commence à revenir. Donc voilà, la créativité était tout à fait, pour moi c'est une carte que j'aurais pu choisir. Et donc voilà, donc à travers ces petits mots, c'était pour vous dire que ben, moi aussi je traverse des moments qui sont comme vous, pas faciles. C'est pas parce que ben, on est médium, qu'on est voyant, qu'on est cartomancien, qu'on est énergéticien, qu'on travaille dans le reiki, dans le bien-être, peu importe, on est comme vous, on est supérieur à personne et on traverse tous des moments plus ou moins inconfortables dans la vie et on a toujours des choses à régler tout au long de notre vie. Et si j'en règle aujourd'hui, ben j'en réglerai encore dans 10 ans parce que c'est comme ça. Et tous les jours, on apprend. Et tous les jours, on apprend aussi de nos erreurs et et de notre vie passée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, mes belles âmes. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas que nous sommes tous uniques et précieux. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.